Alors ici, dans ce cas, on va imaginer qu'on veut habiller un objet complexe de lierre. Et donc, il est assez compliqué d'aller faire une courbe exactement comme on veut autour de cet objet qui l'épouse exactement. Alors ici, je vais passer de 3ds Max à Maya indifféremment, suivant celui qui gère le mieux ce genre de choses. Je convertis cet objet et je vais aller chercher Quick Slice. Un premier clic, je fais apparaître la ligne. Un deuxième clic, je la valide. Donc là, je vais générer des lignes un peu aléatoires. Voilà, j'en fais autant que je veux. Et ensuite, quand je vais passer en mode Edge, elles seront déjà sélectionnées. Alors ces lignes que j'ai générées, je vais aller maintenant les transformer avec Create Shape from Selection. Ici, deux possibilités. Soit je fais linéaire et elles seront exactement comme elles sont tout de suite, soit je fais smooth et ça va leur donner en fait des tangentes. En faisant smooth comme ça, j'ai créé des petits écarts qui sont plus naturels et qui vont mieux pour cette opération. Pardon. Je reviens en mode objet et j'ai maintenant créé des lignes très rapidement comme ça, sans trop d'efforts. Et elles épousent tout à fait mon objet. Donc ici, pour faire tout ce qui est en fait les branches du lierre, dans 3ds Max, c'est très rapide puisqu'il vous suffit en fait de venir dans Rendering, cocher Enable in Viewport. Ici, je vais passer de radial à rectangular, choisir des tailles qui fonctionneraient bien pour moi. Donc je suis dans la logique où je veux que ça soit le plus léger possible. Je ne vais pas oublier donc d'aller dans interpolation et descendre ce chiffre. Si je descends ce chiffre, entre deux points de ma courbe, j'ai moins de segments. Donc là, je vais descendre au minimum 0 pour avoir, vous voyez, j'ai encore la ligne sans problème. Voilà, c'est plus économique et puis pour moi, ça va me simplifier aussi la tâche. Vous pouvez jouer bien sûr avec l'angle qui vous fera tourner si vous voulez, si vous avez besoin, vos lianes, je ne sais pas comment appeler ça, dans le sens que vous voulez. Je vais maintenant les reconvertir en editable poly. Ici, je peux vouloir supprimer en fait des sections pour ne garder par exemple que des planes. Ça serait pas idiot dans notre cas. Je vais venir avec polygone. Donc ça c'est la petite méthode qui va bien parce que si vous en avez beaucoup, c'est assez difficile à faire. Assez difficile à sélectionner. Alors d'abord, petit 1, je fais une sélection comme ça, un peu aléatoire. Pardon, je me trompe de touche. Je fais une sélection comme ça pour agrandir et toujours être centré par rapport à ça. Puis ensuite, je vais aller donc un premier clic et un sur le polygone adjacent avec Shift, tac, je sélectionne toute la bordure. Je supprime. Voilà, je pourrais, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc supprime. Voilà, pour ne garder par exemple que un truc. D'ailleurs, je me suis trompé ici. Vous voyez que dès qu'on est loin, on a du mal à sélectionner. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, je peux faire des lignes beaucoup plus simples si j'en ai besoin. J'en reste là, moi, mais vous comprenez bien que je le ferai éventuellement sur tout le volume. Je laisse les UV pour Maya, qui là, du coup, est peut-être plus rapide. Je reprends ma tipote, je la replace, parce que là, l'idée,
pourrait être de se dire, je vais maintenant, là, alors j'ai fait deux feuilles différentes pour l'exemple. On va imaginer qu'il y a deux feuilles différentes qui viennent habiller ça. Elles sont d'ailleurs un peu grandes, celles que j'ai fait. Donc voilà, il y a deux feuilles différentes avec deux textures différentes par exemple. On pourrait imaginer qu'on prend ça et on vient les positionner sur les tiges. C'est une fausse bonne idée, il vaut mieux le faire ici sur la tipote. J'ai d'ailleurs pas besoin de la replacer. Première chose, je vais prendre des feuilles et venir replacer le point de pivot. Pardon. Ici, au début de la feuille. Voilà, leur point de pivot est maintenant en haut. Alors, je vais utiliser ici Object Paint, qui va très bien dans ce cas-là. Je prends ma tipote, et il y a plusieurs options dans cet outil. Si vous venez chercher Paint with Object in List, ça vous permet de faire du random beaucoup plus facilement. Avant cela, avant de le sélectionner, je vais aller ici, dans la liste. Je sélectionne la liste, et je vais, avec Pick, prendre mes deux objets, mes deux feuilles. Et maintenant, je vais lui dire que je vais peindre avec les objets que j'ai mis dans la liste. Ok. Je peux faire, vous voyez ici, choisir l'une ou l'autre dans la liste. Mais moi, ce que je vais faire, c'est toutes au hasard. All randomly. Donc il va prendre de temps en temps celle-ci, de temps en temps celle-ci pour peindre. La deuxième chose, je vais sélectionner ici ma tipote et je vais lui dire que je veux peindre sur l'objet sélectionné. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux partir. Je vais activer le bouton. Et à chaque clic ici sur ma tipote, eh ben je fais une ou une autre feuille. Alors je peins sur la tipote et non pas là-dessus, parce que en fait si je peignais là-dessus, il y aurait des axes, c'est plus dur à cibler, et puis il y aurait des axes un peu bizarres et je ne verrais pas s'il y a beaucoup de feuilles qui rentrent dans le volume, vous voyez, donc ça serait dommage. Donc bon, vous avez compris, ici il me fait soit la première, soit la seconde des feuilles. Voilà. Ici, vous n'activez pas encore vous ne validez pas l'objet. Vous ne validez toujours pas parce que vous allez pouvoir régler des choses. Vous allez pouvoir régler l'offset. L'offset, vous voyez, ça va vous vous mettre les feuilles plus ou moins loin du volume. Donc ça, c'est pratique dans mon cas, comme ça je peux voir qu'il n'y en a pas trop qui sortent du volume. Vous allez pouvoir changer ici leur taille. Ça c'est plutôt pas mal. Alors avec le random, en fait, ça vous faites un choix de taille en pourcentage. Donc là, moi je veux qu'elles aillent minimum à, on va dire, 50% de ma taille, et maximum, vu qu'elles étaient un peu grosses les miennes, je vais dire 80%. Voilà. Donc ici, donc ça change les tailles de façon automatique. Vous pouvez choisir aussi des orientations différentes. Moi, ça serait plutôt comme ça, vers le bas. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez valider. Je sors de l'outil et donc ici maintenant, j'ai plusieurs feuilles. Je vais enlever la tipote. Peut-être prendre toutes ces feuilles. Et alors, il va falloir toutes les prendre. Si vous voulez les rassembler ensemble, prenez-les toutes. Alors non, c'est pas comme ça que l'on fait. Ici, vous voyez, vous avez cette icône ici.
quand vous les sélectionnez, les feuilles, vous voyez que en fait, elles sont marquées en gras. Ça veut dire en fait, elles sont instanciées toutes. Donc là, il faut en prendre une, la rendre unique, puis ensuite aller dans Attache avec le menu, tout sélectionner, sauf bien sûr la typote et la ligne, et attacher. Vous aurez un seul objet. Donc voilà, ensuite si vous remettez les racines, bon, et ben vous avez bien sûr quelque chose qui colle. Je vais prendre tout ça, l'exporter pour la suite dans Maya. Alors me voici dans Maya avec mon objet, et ici eh ben, je vais aller développer les UV. Il aurait été plus malin d'ailleurs, excusez-moi, j'aurais dû déplier les UV dans 3ds Max de la feuille, enfin des deux feuilles, hein, parce que là ici bien sûr j'ai toutes les feuilles à développer. C'est pas très grave, puisque en fait c'est une entité, vous voyez, si je vais déplier les UV juste, en fait vous n'avez pas grand chose à faire. Vous prenez l'ensemble, unfold, si là vous faites juste stack similar, bon voilà, il les a mis, je sais pas trop s'il l'a fait là, stack similar, voilà, bon bah bref, hein, vous voyez que ça va, que le résultat correspond à ce qu'il nous faut. Pour la branche ici, vous avez un truc plutôt sympa dans Maya, qui est utile à connaître. Ici nous n'avons pas besoin d'une définition extrême pour ces branches, elles sont petites, donc ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir quelque chose de complètement droit. Alors j'ai eu la fausse bonne idée de ne faire qu'une branche, donc je vais le faire là-dessus, mais ça marchera pour l'ensemble. Vous prenez votre élément, ici je vais le détacher du reste, parce que, hein, pour vous faire comprendre avec cette branche, donc je le détache, voilà. Si vous tentez, vous allez de déplier des choses comme ça, vous allez avoir tendance à avoir des choses, des demi-cercles, des choses un peu molles qui ne sont pas, qui occupent beaucoup d'espace pour pas grand chose. Donc voilà, on va avoir après des enfolds, vous voyez des choses qui sont pas tout à fait droites. Alors ici en plus c'est pas trop méchant, mais vous pouvez avoir des choses franchement courbes. Donc déjà si votre ligne est fermée, ben, créez un cut pour l'ouvrir bien sûr. Mais avec ma méthode, vous n'aurez même pas besoin de faire ça, vous voyez. Vous allez prendre toutes les faces de votre objet. Et ici vous allez aller dans Modify, Unitize. En fait, il a pris chaque face composant cet objet et il l'a déplié, il l'a coupé, pardon, et il l'a mis dans le plus grand espace UV. Ensuite, vous allez prendre un edge dans le cas où votre objet est fermé. Si l'objet est une boucle fermée, vous prenez un seul edge, ça sera celui qui va ouvrir la zone. Ensuite vous faites invert selection, tous les edges sont sélectionnés sauf un, celui qui est censé ouvrir la boucle, et ça marchera de la même façon. Moi ici j'ai pas besoin parce que ma boucle est déjà ouverte, donc je prends simplement tous les edges et je vais aller faire shift clic droit, move and sew. Et voilà, mon UV est déplié de façon parfaitement droite. Si à ça vous ajoutez pour vous le faites en un coup pour toutes vos racines, vous n'aurez plus qu'à faire stack similar et vous devriez vous retrouver comme ça avec une seule bande pour tous vos UV. Il n'y a plus qu'à les arranger dans l'espace.